versículo, que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e bebida e vinho do rei que dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Amém. Amém. Bom, como os irmãos sabem, eu estive na minha terra semana passada, passei uma semana, e no primeiro dias que eu cheguei lá, e tive que dar a razão à minha mãe espiritual, que eu disse que eu ia para lá e evangelizar ao mesmo tempo, ia para lá com o meu amigo aproveitar a férias. Continua. E por quê? E não se pode misturar uma coisa com outra. Ou serve só simplesmente a Deus, ou faz as coisas que é do mundo. Não pode ir lá num país e evangelizar ao mesmo tempo com um amigo que não tem a mesma fé que você. É muito difícil. É muito difícil. Olha, um dia saí para evangelizar, deixei o meu amigo no hotel. E à noite, quando cheguei, ele tinha desaparecido, deixou o telefone no hotel. Meu Deus, imagina o medo que eu tive, porque em Cabo Verde é muito perigoso à noite. Amém. E, bom, mesmo assim, graças a Deus, tive a oportunidade de evangelizar um bocadinho. O meu objetivo que foi para lá era para evangelizar a minha aldeia tudo. Mas encontrei um missionário de lá que me aconselhou que é melhor não fazer, porque para ir naquele terreno é preciso preparar e bem, porque lá o mundo espiritual é muito muito pesado. E no final eu vim a saber que ele era da mesma família, e ganhei um primo em Cabo Verde que eu não conhecia e evangelizei, ganhei a alma da minha avó e para Cristo, e glória a Deus por isso. E evangelizei a minha tia, mas é, é muito difícil, porque não sei explicar, porque aquelas pessoas que já têm certeza do que querem é muito difícil de convencer, mesmo que mostras eh, eu achei muito interessante o livro do Mateus que estivemos a estudar no sábado, porque o Mateus, cada vez que explicava, mostrava o versículo que falava, que o Mateus mostrava, dava exemplo o que a Bíblia, a Escritura Sagrada dava. E eu tentava dar exemplo, mas o coração tá tão duro que é impossível. E falei com a minha tia. Ela disse: sim, eu aceito esse Deus que você está a falar, mas eu não posso trocar a minha religião por esse Deus. E isso magoa-me, porque uma pessoa troca a Deus que salva, Deus que cura, Deus que nos transforma por causa da religião que foi homem que criou. E essa semana que vai falar com o meu colega, que é muçulmano, que é turco, eu disse, eu não me conformo com religião, porque a religião, homem que criou, porque é uma coisa que separa as pessoas, uma coisa que a gente vê muito, porque quando a gente, eu vou dar exemplo do muçulmano, porque quando você é muçulmano, eles te aceitam. Quando você não é, não, você não é bem, você não tem um bom caráter, você não é santo como a gente. Isso vê-se que não é Deus, isso vê-se que é do homem. Porque o Deus não cria para algo para separar irmãos. E Deus não faz isso. Mesmo que Deus escolheu um só povo, mas é através daquele povo para abençoar o resto do mundo. Deus fez isso, mas Deus não criou uma religião para que algum seja daquela religião, outros não sejam. E por isso, em Cabo Verde, quando falam
de Deus já e Deus e religião eles metem no mesmo patamar que isso não é verdade. Mas graças a Deus, e fui na casa de outra prima minha. Quando cheguei lá, ela tinha ido para a igreja dela católica, e, e depois, quando ela chegou, depois ela disse: Ah, você já mudou de religião? Eu disse: Não, eu não mudei de religião, simplesmente eu preferi e converter-me. Converter-me não é de católico para evangelista ou para outra coisa. Converter-me é quando você soube, quando você é confrontado que você está indo no mau caminho, é desviar para ir para o caminho de Deus, aquele caminho que salva, porque converter não é de uma religião para outra, porque a religião não salva ninguém. E depois tivemos lá a falar, dava exemplo, e comecei a falar com eles desde as 9 da manhã até 1 da manhã. Ainda eles pareciam que eles estavam com fome, porque é uma coisa, parecia que eles não têm costume de ouvir. O que eles ouvem é o que a gente sabe. Nós que viemos de igreja católica, que a gente sabe, mas eles parece que estavam com fome. É uma coisa que eu estava a falar que era nova para eles, que não é, porque eu dei exemplo de, de religião muçulmana, vou dar exemplo da igreja católica. E muçulmano foi aquilo que eu dei exemplo, mas a igreja católica, os católicos, aquele que fazia um bem não entra no grupo deles. Como na minha aldeia, quando eu tive a dar o exemplo, depois de não. Você que não bebe, você que não fuma, você que não rouba, você que não faz essas coisas, a gente não anda com você. Porque nós vamos para beber, tu não bebes e ficas a falar nos ouvidos: ah, isso é mau, isso é mau, isso é mau. E parece que é uma coisa, mesmo que eles seguem um caminho que é errado, mas eles separam a gente, porque você que quer fazer o bem, eles que fazem o mal, parece que a gente não se encaixa. Eles mesmos não querem se encaixar com a gente, porque eles falam: você está mais chateado, está sempre com a mesma conversa, fala de Deus, deixa a gente em paz. É incrível, é incrível. E depois vou dar um testemunho de um rapaz que eu ganhei para Jesus também. E vou confessar que eu tive medo. E, parece que ele é mais novo do que eu, mas sou que ele é grande. E estava lá na casa, e quando cheguei na minha aldeia, primeiro dia, veio um rapaz perto de mim, não falou nem bonjour, nem rien, ficou, ficou ao nosso lado. Mais de 3 horas que tivemos lá, 4 horas, não sei quantas horas, sempre esteve lá. Onde que a gente ia para casa banho, ele ia atrás de mim, ia para o quarto, ele ia atrás de mim. Eu estava a ficar com medo de si, que é isso? Não entendi. Ele não falou nada, não me perguntou como que eu me chamo, não falou o nome dele, ficou lá perto de mim. Depois, eu perguntei à minha tia: o que se passa? Que esse rapaz aí? Eu tenho açúcar, eu tenho cola, ele não me larga. Não entendo. Depois a minha tia disse: Ah, ele, desde pequenino, de tanto usar a droga, parece que o raciocínio já foi. Porque a droga de Cabo Verde não é como daqui. Parece que é marijuana, sim, sim. É, depois já internaram ele já saiu, todo mundo já perdeu a esperança para com ele, porque eh, já o abandonaram. Ele anda sem roupa, anda com roupa, ninguém lhe liga. Depois dizem que ele tanto maldição que a mãe também jogava para a vida dele, que você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assim. Lá entendi que a palavra tem poder. A palavra sobre os filhos, principalmente, tem muito poder, porque eu tentei muito aconselhar lá, o povo de lá, para ter muito cuidado com a palavra, porque eu sou cabo-verdiano, nossa aldeia, eu sei muito bem que a gente gosta muito de jogar palavras de maldição sobre as pessoas, sobre os nossos filhos, principalmente, que no fim, vocês já viram o Volo, o Lino, muitos rapazes lá que a sua vida ficou completamente destruída só por causa da maldição, palavra maldição que a gente joga sobre a gente em Cabo Verde, de boca feia. E isso pega mesmo. E no dia seguinte voltei para a minha zona outra vez, e
Ele, logo que eu cheguei, parece que o telefone para ele, vou chegar na zona. Logo que eu cheguei, foi a primeira pessoa que eu encontrei com ele. Depois, ele pediu ao meu colega dinheiro para ir fumar. Meu colega, como não fala português, ele fala francês, disse: Não, não, eu não posso, não entendo. Fala com o Toy. Ele foi falar comigo: Ah, dá-me dinheiro para ir fumar. Depois, quando ele me pediu dinheiro para ir fumar, eu disse: Eu não vou te dar dinheiro para fumar porque eu sei que isso é mau. Além de eu estar a pecar, eu estar a te condenar mais a tua alma, e isso é mau, não vou te dar. Se tu queres comer, eu nem vou te dar dinheiro para comer. E eu vou contigo, compro comida doce, a gente come tranquilo. Ele transformou-se de repente, transformou e ficou com um ódio, com uma ira dentro dele. Começou a dizer: Você não me conhece, eu sou poderoso, meu Deus é poderoso. E você já ouviu que um barco afundou-se, que morreu 5 pessoas, que não sei quanto. Eu que fiz o trabalho, e a minha cabeça começou a se arrepiar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu queria sair a correr de lá. Mas depois lembrei, no semana antes que foi para Portugal, para Cabo Verde, que o pastor estava a pregar sobre o espírito de medo, que Deus não, acho que foi no Filipenses, que Deus não nos deu o espírito de medo. Disse: Não, eu não vou correr diante de mal, porque o Deus que eu sirvo não nos deu um espírito de medo. Depois comecei logo a orar, a clamar sangue de Jesus Cristo, orei, clamei sangue de Jesus Cristo. Depois ele falava, eu falava em cima dele, gritava: Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Depois, de repente, ele sentou-se no chão. Sentou-se no chão. Depois ele disse: vou orar para você agora. Ele disse: Não, não, estou com pressa, quero ir embora. Eu disse: Não, você não está com pressa. Desde que eu cheguei aqui, estás a andar para cima e para baixo e do meu lado, agora você não vai embora, agora vai ouvir. Disse: Você quer aceitar Jesus Cristo? Eu disse assim: Sim, mas rápido, eu quero ir embora. Eu disse assim: Não, calma, vamos orar, depois vais embora se quiseres. Depois eu repeti a palavra que ele aceita Jesus Cristo como se deve ser. Depois ele aceitou. Depois ele disse: Mas rápido, rápido, quero me embora. Disse: Não, você não está com pressa, não vai embora agora. Depois eu disse: Agora deixa-me orar para ti. Logo que eu comecei a abrir a boca para orar para ele, fugiu, foi-me embora. Ele foi-se embora e não parou mais. E mais tarde saímos na rua e íamos na direção de Cruz. Ele vinha para baixo. Quando ele me viu, já mudou de ruta e foi para o outro lado. Eu disse: Meu Deus, desde aquele dia eu não o vi mais até eu voltar. Eu disse: Oração tem poder mesmo. Foi maravilhoso. Mas o versículo que eu li foi o versículo que eu queria e pregar na vigília de sexta-feira. E depois, quando a Marcleide me disse para pregar, eu fiquei com tanto medo apavorado que acabei de trocar tudo. Mas é como o Daniel. O Daniel, ele, o Daniel, ele tomou decisão dele mesmo que ele não se ia contaminar com regalias do rei. É isso que a gente deve fazer, porque se a gente segue sempre o nosso próprio desejo, sempre a nossa própria vontade, a gente nunca vai fazer o que é a vontade de Deus, porque é um mundo completamente diferente. O desejo da nossa natureza humana é mau, é mau. Mas se a gente não sacrificar, como eu vou dizer, não renunciar aos nossos desejos para procurar a vontade Deus, vamos sempre para fazer o que é mau, mesmo para vir para a igreja. Às vezes é difícil de manhã, como hoje eu me atrasei por causa disso. Eu confesso, cheguei aqui chateado, porque eu devia ter chegado aqui mais cheio, mas e ontem à noite avisei para o meu filho: Amanhã vamos para a igreja, vamos levar todas as crianças. Hoje de manhã e controlei as horas tudo para chegar aqui a tempo, porque tinha contado com ele que ele ia me ajudar com as crianças. De manhã, eu não quero ir. E o que mais me enerva é que a mãe fala: Não, deixa o filho, você não pode obrigar o filho a fazer o que ele não quer. Eu disse: eu não vou deixar o meu filho fazer o que eu sei que é mal, em vez de fazer o que é bem. Eu não vou lhe incentivar a fazer o que é mal, o que é errado.
sabe que às vezes ir lá fazer uma coisa ou outra que não é errado. Mas se a gente não tira um dia que seja para cultuar o nosso Deus, temos dia todo, semana toda em casa a fazer o que a gente quer. Se a gente não tira um dia para fazer a vontade de Deus ou para lhe adorar, para dizer que somos gratos pela semana que chegamos domingo e estamos bem, nós somos pai para quê? E a Bíblia me incentiva que uma boa palmada salva a vida dos filhos. Agora eu não vou estar aí a viver e fazer o que o meu filho quer que eu faça. Eu sou pai para quê? Porque mais tarde, certamente, Jesus vai me dizer: você foi muito fraco, você não incentivou o seu filho, você não implorou o seu filho para andar no meu caminho. Porque a Bíblia me ensina que, às vezes, fazer vontade de Deus é contra a nossa vontade, contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza, você já deve ter lido do livro do Romano, é fazer o que é errado. A nossa natureza não se encaixa com a vontade do Pai, com o fruto que o Espírito Santo nos dá. É completamente ao contrário. A Bíblia diz que nós somos atrevidos, que somos todos de mão, nós somos tudo de mão, mas quando a gente se encontra, se encaixa com a vontade de Deus, nós somos aperfeiçoados, somos transformados. Pastor, não sei se eu estou a tomar muito tempo. Avança. É isso. A Bíblia nos ensina a educar nossos filhos conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Pai. Se a gente vai. Nem vou dizer que agora nesse mundo que não os pais é que dão educação nos filhos. Parece que os filhos é que nos dão educação. Está completamente errado. Depois, o que a gente mais vê nesse mundo, os pastores a pregar, vai à igreja, não salva. Isso para mim, desculpa, não vou dizer o que é burrice, talvez estou a pecar, desculpa, senhor, mas é completamente sem noção das pessoas. E as pessoas agora querem estar nos seus confortos, não querem ler a Bíblia, não querem sacrificar, não querem jejuar, só querem ouvir o pastor a falar. Porque isso é certo, isso é errado. Não querem ir para conhecer a Deus, porque para conhecer a vontade de Deus está só aqui, não está na boca do pastor a fazer a lei. É por isso que muitas pessoas têm se desviado, porque eles não se convertem por causa de Deus, mas é por causa do pastor. Vê um pastor bonito, vê um pastor isso, mas aquilo já se converte. Um dia, quando se decepcionam com o pastor, já eles vão se desviar, vão para o mundo, porque o pastor não acredita em mim, isso, mas aqui não acredita em mim. Eu não vou numa igreja porque o pastor não me dá oportunidade, o pastor não me deu bom dia, o pastor me acusa. Pastor, eu respeito como meu pai espiritual. Sim, mas eu sei quem que me dá salvação, eu sou Deus. Quem que me tira do mundo, que me transforma é Deus, não é? O pastor prega assim. A gente ouve, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir, por ler. Mas não é por pastor dizer, isso é errado, isso é aquilo, isso é certo, isso é errado. O que diz verdadeiramente o que é errado está na Bíblia. Desculpa lá, talvez eu estou a desabafar, é coisa que vê muito meu coração. Peço desculpa e glorifico a Deus por causa da vossa vida. Amém? Amém. Desculpa lá, pastor, tomei muito tempo. Prends le microphone avec toi. Amém. Gloire à Dieu. C'est quand tu as cité l'enseignement de dimanche passé, qu'on a parlé de l'Esprit Saint. Tu peux aider maman? Et tu vois, chaque enseignement, c'est pas en vain. Dieu nous prépare, tu vois, quand tu arrives à Cap-Vert, tu te souviens de la parole qu'on a médité ici. Donc, chaque enseignement n'est pas en vain et c'est la parole même que Dieu nous donne chaque matin. Et c'est la vision de l'Église. Dieu nous prépare, il est en train de nous affermir
Et à chaque jour, en méditant la parole de Dieu, on devient complet. Dans les situations difficiles, la parole nous revient. Amen. Et comme les messages d'aujourd'hui, je vois maman Marie-France, il priait, il parlait déjà aujourd'hui, ma prédication dans sa prière. Donc c'est comme ça, Dieu nous amène à travers son esprit, selon les choses qu'on aura besoin. Parce que ce que nous prenons ici, quand tu seras, c'est pas juste pour cette parole-là, c'est pas pour ici. C'est quand nous sortons. C'est ça qu'on va vivre à la parole de dimanche, pour vivre à lundi, mardi, c'est dehors, c'est pas ici. Et quand on est dehors, on est dans les combats, on est dans les besoins. La parole là, il vient. Voilà, c'est comme ça. Je glorifie le nom du Seigneur pour ça. Maman, tu peux prier pour la parole de Dieu. On va mettre debout. Moi, Marie-France, il va prier. Tu peux approcher le microphone si tu veux, approcher le microphone pour elle. Il va prier et on va lire la parole de Dieu. Adonai, Dieu doit passer. Seigneur, le Seigneur, en esprit, en vérité. Oui. Voici, Seigneur, aujourd'hui, ton serviteur se tient devant toi. Et tu nous as laissé dire par l'Éternel, Dieu de gloire, que Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes venus devant ta présence. Enfin, parce que nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin, afin que, Seigneur, nous puissions rentrer dans notre célèbre. Oh Seigneur. Une entrée avec victoire. Une rentrée que nous puissions nous rappeler ce que tu nous as dit ce matin. Si, Seigneur. Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de ton serviteur. Prends contrôle, Seigneur. De manifester ta gloire, Seigneur Père, à travers sa bouche. Dans le nom de Jésus. Tel que tu as utilisé la bouche de Jérémie, nous te prions, Seigneur, d'utiliser sa bouche. Oh, nous prions, Seigneur. Que les paroles qui sortent ne soient pas les paroles qui viennent de lui, Oui, mais viennent de toi. De toi, Seigneur. Fait que, Seigneur, nous puissions être nourris, Seigneur Dieu, remplis par ton Esprit Saint. Et ce qui se présentera devant nous, Seigneur, dans cette semaine, nous prions que cette même puissance puisse nous suivre afin que nous annoncer. Que nous puissions annoncer la parole de la vérité. Alléluia. Et que le cœur soit touché dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, glorifie ton nom, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu au livre de Matthieu, chapitre 1. Ça va pour toi, Manuel? On peut continuer en français? Oui. Sinon, tu approches de maman. Tu vas. Matthieu, chapitre 1, on lit verset 22. C'est notre livre de l'étude. Chapitre 1, verset 22. Matthieu 1, 22. Jusqu'au 22. Juste Matthieu chapitre 1 et le 22. Voilà. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Amen. Je lis en français. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Amen. Asseyons-nous. On a commencé à parler de ça il y a le dimanche passé. On a interrompu parce que notre bien-aimé missionnaire Bruno, il était là. On a laissé la place. Nous parlons de la prière oubliée. C'est pas oublié par Dieu, par l'homme. Nous, il y a des fois, on oublie ce qu'on parle à Dieu, mais Dieu n'oublie pas. Dieu, c'est ça que j'ai dit. La sœur est priée, dit, toi qui écoutes les prières, Dieu écoute nos prières. Il écoute nos prières et il n'oublie jamais nos prières. Nous, il y a des fois, nous pensons que des prières qu'on a fait il y a 2 ans ou il y a 3 ans, Dieu, il a oublié. Parce qu'il t'a pas répondu. Toi, tu penses que lui, il t'a pas répondu, il a oublié. Et toi-même, il y a des fois aussi, tu as oublié, mais lui n'oublie pas de prières. Amen. Amen. Manu, les prières que Dieu t'a fait pour toi quand tu étais en Angola, avant d'aller
à Turquie, Dieu n'a pas oublié. Même que tu vois que tu es retourné de l'Angola pour l'Allemagne, Dieu n'est pas oublié tes prières parce que Dieu n'oublie pas. Il dit demandez et vous recevez. Il dit Alléluia. frappez et la porte s'ouvrira. Il dit cherchez, vous trouverez. Il a dit, David, il a dit, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a exaucé parce que Dieu écoute des prières. Amen. Amen. Et nous avons commencé à lire le livre de Luc chapitre 1. Vous pouvez aller là-bas et le livre de Matthieu, on va conclure à la fin avec le livre de Matthieu Verset. qu'on a lu. Luc chapitre 1, on commence par le verset 5. Amen. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correto, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Pode pular agora a 33. On va sauter, on va aller au 33. Verset 30, Amen. non, verset 13, pardon. Mas um anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu as suas orações. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. 18, 19 e 20. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Amen. Amen. Je vais reprendre ce qu'on avait vu déjà le dimanche et après on va conclure aujourd'hui. On a le temps, il y a 30 minutes devant nous. La Bible, quand j'ai dit des prières oubliées, ici on voit Zacharie. La Bible nous dit que c'était sacrificateur Zacharie. Donc on dit que c'est l'homme de Dieu, l'homme qui connaissait la parole de Dieu. C'est lui qui représentait Dieu devant les hommes. Et la Bible dit que ces jours-là, c'était son jour de faire les sacrifices. Il y avait beaucoup, milliers de gens qui étaient dehors. Imaginez, il y avait beaucoup de gens. Il y avait qu'un seul homme qui pouvait entrer dans le lieu sacré pour faire les sacrifices de parfum ces jours-là. Donc c'était lui. C'était un homme qui connaît la parole de Dieu. Et c'est pour ça, quand j'étudiais ça, j'ai pas voulu donner le verset pour qu'on... Vous allez voir dans le livre de Jacques, il nous dit, il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants. Cet homme-là, c'était celui qui représentait, qui enseignait Dieu, le livre de Dieu. Mais ces jours-là, lui-même, il avait un problème. La Bible dit dans son problème. Il était âgé. Âgé, c'est pas un problème, mais depuis qu'il est marié, il cherchait un enfant. La Bible ne nous dit pas qu'il a prié, il a demandé. Nous pensons déjà que cet homme-là, qui était le sacrificateur, il a prié. Il a prié. S'il a cherché sa femme, il a allé voir les médecins, mais ils ont commencé à prier. Ils ont parlé à Dieu. Nous avons besoin d'un enfant. Mais le temps a passé. Donc, pour lui, Dieu n'a pas répondu son appel.
Et lui-même aussi, il a oublié ce qu'il avait demandé à Dieu. Comme il était maintenant âgé, il y a maintenant un peu de crédulité. On dit, le temps il est passé, Dieu ne pourra plus rien faire. C'est impossible parce que ma femme, il est à monopause maintenant. Comment il va avoir un enfant? Tu vois, l'homme, il a commencé à oublier ses prières à lui. Il commence à donner aussi les excuses. Parce que nous donnons, il y a des fois les excuses à nos prières. Disons, bon, Dieu l'a pas fait, peut-être, voilà, ceci, cela. On donne des excuses. Lui, il avait déjà ça dans sa tête. L'homme de Dieu, le sacrificateur, il disait, maintenant c'est fini pour moi. Peut-être on va chercher un enfant à adopter parce que moi et ma femme, on peut plus avoir un enfant. Mais tout à coup, les jours des services qui il présentait le peuple, l'ange il apparaît. La Bible dit qu'il a eu peur que l'ange il apparaît parce qu'il dit personne, dans la Bible on le voit tout le monde, il dit personne ne peut voir l'ange ou Dieu être vivant. Donc il avait peur. Et l'ange il vient avec de bonnes nouvelles. Il lui dit, Zacharie, Dieu a écouté, Dieu a entendu tes prières. Amen. C'est une bonne nouvelle que quelqu'un t'annonce que Dieu a entendu. Moi, je sais, quand je voulais quitter le Brésil pour venir à Paris, j'ai prié Dieu, je cherchais sa volonté, mais il n'y avait pas de réponse. Je sentais rien aux personnes, vision, rien du tout. Et ma préoccupation, c'était, Seigneur, je voulais te servir. Si j'arrive à Paris, comment je vais vivre, comment ça va être ma vie. Et ces jours-là, je suis allé dans l'église Siège, parce que moi, je faisais partie de notre église dans notre région. On est parti dans l'église Siège, et un homme qui me connaissait pas, je pense, et même pas ma prière, il approche à me dire, Dieu a écouté ta prière. C'est simple, quelqu'un te dit comme ça, Dieu a écouté ta prière, mais pour encore faire fort, il a répété ma parole. Et il a dit, Dieu me dit, il sera ton pain là où tu vas. Amen. C'est ça que c'était ma préoccupation, c'est ça qui était ma prière. Ça fait longtemps je faisais ces prières-là. Je suis arrivé même à demander le visa pour venir ici, l'ambassade de France, il a refusé. Et je suis retourné une année après, quand cet homme m'avait parlé, et je suis venu là, et je suis vécu 10 ans sans avoir le droit de travailler. Dieu il a pris soin de moi. Amen. J'ai manqué de rien. Dieu il a accompli sa parole. C'est une bonne nouvelle quand Dieu te dit que j'ai écouté tes prières. Mais Zacharie, quand Dieu lui a parlé comme ça, l'ange lui a parlé, lui, il a douté parce qu'il a regardé sa condition. Il a dit, je suis vieux, ma femme, il est vieux. Et il dit à l'ange, comment ça va se faire? Il a montré des paroles d'incrédulité. C'est vrai, il a parlé de choses qui étaient dans son cœur parce que lui-même, il ne croit pas. Quand on est dit que Dieu m'a béni, Dieu va me bénir. Et je regarde maintenant, on me dit, regarde ton âge. Normalement, les filles ou les garçons, à cet âge-là, tu as pris déjà ton diplôme. Normalement, à cet âge-là, tu habites plus chez tes parents. Normalement, à cet âge-là, tu travailles déjà. Mais quand tu regardes, je dis, mais moi, j'ai pas su les étapes normalement. Mais c'est les hommes qui ont dit, qu'ils ont fixé. Dieu, il sait qu'est-ce qui a planifié pour ta vie. Amen. C'est moi Dieu qui connaît ma vie, qui connaît mon lendemain. Il connaît. C'est bien que je peux faire mes efforts, mais Dieu connaît le lendemain de ma vie. Amen. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui contrôle tout. Et Gabriel, lui-même, il avait plus le souvenir de sa prière parce que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, Dieu a écouté tes prières si lui-même ne se souvient plus qu'il avait fait la prière. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, Dieu a écouté tes prières si toi-même t'as pas prié. Dieu ne peut pas mentir ou ne peut pas inventer des choses. Amen. Amen. Cet homme-là, il avait prié. Mais maintenant, comme c'était long, comme je dis tout le temps, le temps, c'est notre ennemi. Le temps, c'est notre adversaire.
Parce que quand les choses durent, nous, on commence à regarder de gauche à droite. Quand les choses sont longues à arriver, nous, on commence à demander si Dieu est avec nous. Le temps, il vient nous ramener des doutes. N'oubliez pas ça. Le temps, c'est notre adversaire. Parce que ta prière, ça fait 20 ans ou 10 ans ou 5 ans, tu vois pas de changement. Tu commences à se demander si Dieu t'écoute, si Dieu attend tes prières. C'est ça que j'ai dit. La sœur est priée tout à l'heure, elle a dit, oh Dieu, toi qui écoutes les prières. Il a dit, que ce soit dans le désert, moi j'attendais sa prière, j'ai dit, waouh. C'est ça que Dieu avait mis dans mon cœur. Que ce soit dans le désert ou dans les moments difficiles, Dieu peut te bénir, peu importe l'endroit où tu te trouves. Amen. Nous, on a dans nos têtes beaucoup, tu sais, quand moi j'ai quitté l'Angola vers 90 pour aller au Brésil, déjà, on me disait, qu'est-ce que tu vas aller faire au Brésil? Les gens, ils vont en Europe, toi, tu vas au Brésil. Il n'y a plus rien là-bas. Je vois aujourd'hui, si tu regardes ma vie, Dieu voulait que je passe dans ces pays-là pour que je puisse travailler avec ces peuples-là. Tout mon ministère, tout ce que je fais ou dans l'association, mon grand appui ou les gens qui me soutiennent qui viennent dans ces pays-là. Amen. Dieu savait. Moi, pendant aussi le temps que j'étais là-bas, ces paroles, dans le temps de difficulté, ça venait des paroles que j'ai entendues en Afrique. Qu'est-ce que tu vas faire au Brésil? Et moi, je commençais à faire ça, ma prière. Je disais à Dieu, qu'est-ce que je fais là? Amen. Amen. Qu'est-ce que je fais là? Ma vie a commencé à changer, ma façon de voir pendant que j'ai aidé une femme congolaise qui voulait sauter des ponts pour se jeter. J'ai aidé cette femme-là parce que cette femme-là, son mari était garde du corps des politiciens. Elle avait une belle vie avec sa famille. Après, son mari qui a été assassiné. Alors, les gens, ils ont pris toutes ces affaires. La famille, vous savez, notre famille africaine, ils ont tout retiré, les affaires. Et même la maison, il a réussi, je veux son témoignage à elle, je veux pas tout dire, mais il a arrivé à fuir avec ses enfants au Brésil. Et de là, il a commencé aussi à passer ces moments difficiles. Et les choses qu'il attendait ne venaient pas. Il voulait continuer sa vie sur notre pays d'Amérique du Nord, mais c'était difficile à sortir. Et quand il pense à tout ça là, et il voulait mettre fin à sa vie. Et à ce moment-là que Dieu m'a mis en contact avec cette femme-là, je puis l'aider. Et je sais que avant même qu'il parte de l'Amérique du Nord, son beau-frère m'appelait pour dire merci que tu as fait pour aider notre sœur, merci pour ça. Et cette famille-là, ils ont montré leur reconnaissance. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu nous amène dans certains endroits. C'est pas en vain. Tu te demandes pourquoi je suis là. Il y a des fois, toi, missionnaire Adrien aussi, il a vécu cette chose-là. C'est pour ça que je voulais dire ces paroles-là. Je pense à ce témoignage que elle était refoulée au Congo. On lui dit qu'elle est congolaise. Il essaie de sortir avec le passeport brésilien. Donc, quand il est arrivé dans le bureau où tout le monde, personne ne s'occupait d'elle, quelqu'un lui dit, t'es pas là pour rien. Si tu es dans mon bureau là, c'est pour que moi je t'aide ou toi à m'aider. Amen. Amen. Donc, c'est ça que je veux dire. Dieu ne met pas des gens devant nous, nous amène dans un endroit pour rien. Il y a des fois, tu comprends pas pourquoi je fais là, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi les choses traînent. Moi, j'essaie de quitter cet endroit, mais je suis toujours là parce que Dieu a une chose pour toi. Quand ce sera l'heure, tu vas aller. Amen. Amen.
Amen. C'est ça que la parole nous avons lu au Matthieu 22. Qu'il a dit que Dieu, il a fait selon sa promesse qu'il avait annoncée. Amen. Amen. Cet homme, il a oublié les prières. Nous, il y a des fois des prières qu'on a fait il y a 5 ans. Ou si là, tu es converti il y a 2 ans, les prières que tu as fait dans des moments difficiles. Beaucoup, il fait des prières, il promet à Dieu quelque chose. Et il oublie, quand Dieu l'a béni, il a oublié des promesses qu'il avait fait à Dieu. Mais cet homme qui représente ici, lui, il a totalement oublié sa prière et il a vu que c'est impossible. Les choses que j'avais demandées à Dieu quand j'étais jeune, quand j'étais dans les difficultés, quand je commençais ma vie dans mon entreprise, aujourd'hui Dieu puisse le faire parce que les années sont passées. Amen. Amen. Soyez sûrs, des difficultés, il y aura, il a sa limite. Il y aura faim. Le désert va passer. Amen. Comme les gens ils disent que de bonnes choses ne durent pas longtemps, la misère, la difficulté aussi ne dure pas longtemps. Amen. Ça va passer. Alors, Dieu, il va répondre à ta prière. L'ange le dit, comme tu n'as pas cru à moi qui se tient devant Dieu, comme tu as douté, et tu vas être muet, tu vas pas parler jusqu'à ce que l'enfant, il va naître. Il y a un autre sujet, maintenant je continue pour aujourd'hui, là, ça c'est ce qu'on avait vu l'autre dimanche. Il y a un autre point qui m'a tiré l'attention maintenant. On va lire à partir du verset, on va lire le 27, Luc 1, 27. 27, et puis on va sauter à 31 parce que c'est long. Tu peux lire? O anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. 31. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Amém. Il sera grand. 32. 32. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. 34, 36, 5. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Amen. Alors, je voulais qu'on voit les 2 versets. Chapitre 18, l'ange dit à Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée d'âge. Quand Gabriel, non, o Zacharie dit au ange Gabriel, como que isso é possível? Como que isso pode acontecer? Hein? Zacharie, il a dit à quoi, comment ça va arriver? Et l'ange lui dit, t'as pas cru, alors tu seras muet. Mais ici, on voit que Marie aussi a répondu la même chose. Mais l'ange n'a pas puni à Marie. C'est ça, je voulais qu'on voit aujourd'hui. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas un homme? L'ange, il a dit à Zacharie pareil. Et Zacharie, il a répondu, comment ça va arriver? Marie aussi, il a dit, comment ça va arriver? Et pourquoi l'ange, il a laissé Marie tranquille et Zacharie, comme si on peut dire qu'il était puni. C'est ça que j'ai dit.
on va le voir. Jésus, il a dit ceci. Jésus, il a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On cherche dans les Écritures, il y a des fois, et on ne comprend pas, et on ne comprend pas la puissance de Dieu. On essaye de limiter Dieu dans nos vies. Le missionnaire Bruno, il nous a dit, pourquoi Dieu, il a pas voulu que les gens fassent image pour lui. Il a dit, on ne fera pas l'image qu'on l'appellera Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on le fasse son image? Parce que quand on fait l'image, on a limité Dieu. On le voit sa taille, donc on a éliminé. Pourtant, lui, il est grand. Amen. Et la Bible dit qu'il n'y a rien n'est possible à Dieu. Mais nous, on a limité. On peut déplacer. On a dit, donc, nous, on peut déplacer ça. Si nous, on a fait nos dieux, et on arrive à les déplacer, et le Dieu que nous, on a fait, et on a mis la confiance. Lui, il ne peut pas, on peut pas confiner Dieu dans un truc comme tel. On ne peut pas bouger Dieu parce que lui, il est partout. On ne peut pas limiter parce que lui, Paul il dit, je veux que vous compreniez la profondeur, l'auteur de Dieu, il est grand. C'est pour cela que je dis, vous ne pouvez pas me limiter. Vous ne pouvez pas faire quelque chose où dire, ça c'est Dieu. Marie ne connaissait pas la parole de Dieu encore. Marie, c'était, à l'époque, il avait presque 16 ans. Parce que eux, comment on a conclu? Parce que les Juifs, à cette époque-là, ils mariaient leurs filles à cet âge-là. Et lui, on le dit qu'il était fiancé. On avait fait la fiançaille, donc on dit qu'il était encore jeune. Zacharie, c'est un homme de Dieu qui connaît. Nous, qu'on étudie la parole, mais on a les crédilités dans nos cœurs. On limite Dieu. On voit des choses. Voilà, quand j'étais jeune, je demandais ces choses-là à Dieu. Maintenant, je suis vieux. Je pense que Dieu ne fera plus ces choses-là dans ma vie. Moïse, il avait pensé à ça. Quand il a fui, il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. Quand Dieu lui a parlé, il a dit, j'ai entendu les prières de mon peuple et j'étais choisi pour aller délivrer. Il avait 80 ans. Il dit, moi, à 80 ans encore, je peux servir Dieu. Dieu, il a dit, je t'ai choisi, toi. Lui qui était fort à parole, il commence à dire à Dieu, tu vois, je parle pas bien, moi. Je parle, Dieu dit, mais qui a fait la bouche? Parce que l'homme, il commence à donner des raisons, des excuses, parce qu'il regarde sa langue, son âge. Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Dieu n'oublie pas nos prières à nous. Mais c'est Dieu, il nous donne à son temps. C'est ça que l'ange il a dit à Marie. Dieu nous donne à son temps. On a prié aujourd'hui, le temps peut passer. Mais si Dieu, il se souvient de nos prières et le temps est arrivé, plus personne ne peut empêcher. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'on a vu dans le livre de Matthieu? Parce que Dieu, il avait parlé d'avant. Il avait prophétisé, le prophète, il avait dit qu'une femme vierge, il aura un enfant. 400 ans sont passés. Les gens, ils ont douté d'Ésaïe. Mais Ésaïe, comment tu peux dire qu'une femme vierge? Comment ça peut arriver? Et Ésaïe, il a décédé, il n'a pas vu ça. C'est ça que Matthieu nous a dit. Tout ça va arriver selon Dieu, il a dit par ses prophètes. Amen. À l'époque de Marie, c'était la promesse de Dieu que c'est réalisé. Elle-même, elle peut douter ou non. Dieu, il avait promis, Dieu, il avait choisi parce qu'il était fiancé à Joseph. La Bible dit qu'à Joseph, la Bible dit que c'est lui, Joseph, qui était, de la famille de David. Alors, Jésus devait être dans la famille de David parce qu'il serait appelé le fils de Dieu, le fils de David. Alors, il n'y avait pas le choix. C'est Dieu, il a dit, c'est le moment et c'est toi. Amen. Amen.
Parce qu'elle était là, c'est toi. Elle pouvait douter. C'est comme ça aussi dans notre vie. Toi-même, tu peux douter encore que moi encore, Dieu peut faire des choses à travers moi. Sans que ce soit que ton pasteur ne veut pas, les gens ne veulent pas dans le bureau du travail. Quand Dieu dit c'est toi et aujourd'hui, il va s'accomplir. Amen. C'est différent à l'autre. Marie ne demandait pas. Je vais être enceinte. Marie, il attendait encore qu'il soit marié. Elle ne demandait pas, mais Zacharie, il avait fait la prière. Il avait fait la prière et il a complètement oublié. Lis avec moi Hébreux 6. Hébreux 11, 6. Oui. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe, Dieu demande seulement que celui qui s'approche à lui. Donc, si tu veux voir tes prières répondues, nous devons approcher à Dieu. Il a dit, on croit que Dieu existe. Nous sommes ici, nous croyons que Dieu existe. Mais il y a des fois, nous ne croyons pas que Dieu peut nous rémunérer. Dieu peut répondre à nos prières. Nous choisissons les choses que tu peux demander toi-même avant de commencer. Tu dis, ça, Dieu peut le faire. Je peux prier, mais ça, il y a des fois, moi-même, il faut que je fais. Moi, il faut que j'appelle mon cousin qui connaît les cousins. Comme ça, je peux déposer mon CV dans cet endroit. On met déjà les difficultés. Lui, il dit, Dieu préfère celui qui s'approche à lui, qui croit que lui, Dieu existe et Dieu, il est capable. Pourquoi il a dit qu'il se plaît à celui qui croit que Dieu, il est capable? Parce que Dieu lui-même, il te voit. Parce que Dieu, souvent, il nous montre des visions, la fin des choses. Vous voyez quand Dieu montrait à José dans l'Égypte, il voyait que tout le monde s'agenouillait devant lui. Dieu ne lui a pas montré les débuts, le milieu, les difficultés. Dieu lui a montré la fin des choses. Amen. Maintenant, il dit à José, je dis comme aujourd'hui José, il veut que toi qui tu l'approches, José, tu te vois gouverner à Égypte. Si tu vois comme ça, il dit, voilà, moi je te plais à toi. C'est ça le verset 6, il veut nous dire. Dieu agrade. En français, on t'a dit comment, maman, le début du verset 11, 6? Or, la foi, c'est une telle assurance. Non, c'est pas ça. Verset 11, 6. Verset 6. C'est vrai? Oui, parce que je n'ai pas ouvert ma Bible. Non, 11, 6. Non, verset 6. Chapitre. Oui. Non. Non, sem fé, oui. Ouais. Ninguém pode. T'es en français ou en portugais? Tu as trouvé? Tu peux laisser, je trouve ici vite fait. Or, sans la foi, est impossible de lui agréable. Or, sans la foi de lui, impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Nous, on croit que Dieu existe, mais il dit que on ne croit pas que lui, il est le rémunérateur. J'ai regardé dans la Bible, dans le dictionnaire, le minérable, on dit c'est celui qui récompense. Le minérateur, c'est celui qui paye bien. Amen. Donc, il dit que je veux que vous croyiez que je suis celui qui paye bien.
c'est lui qui paye bien. Vous croyez que c'est lui qui paye bien. Parce qu'il y a des fois, l'homme, il s'approche, il croit en Dieu, mais il ne croit pas. Alors, pourquoi lui dit que il est impossible à être agréable à Dieu? Je me suis demandé souvent, c'est le mot agréable. Pourquoi Dieu, il est agréable? Cet homme-là qui croit comme lui, il est agréable, l'autre non. Dieu ne refuse pas les deux personnes, comme Abel et son frère Caïn. Dieu, il a pris l'autre parce que l'autre, il avait la foi et il croyait en Dieu, à des choses qu'il Dieu est capable de le faire. Alors Dieu, il a agréé la prière de l'autre. Il n'a pas refusé l'homme. Mais c'est le don, c'est la prière que Dieu a agréé à l'autre. Parce que l'autre, il croit. Donc, comme j'ai dit, quand Dieu, il a montré à José et il a sorti vite fait, il a parlé à ses frères, à son père, tout le monde, il était à genoux devant moi. Lui, il a parlé parce qu'il a vu ça aujourd'hui. Et il était content quand il parlait. C'est ça que Dieu veut. Il dit, cet homme-là, il est agréable. Mais Dieu lui a montré seulement la fin. Ce n'est pas le milieu. Donc, Dieu veut que toi, tu crois ton lendemain. Amen. Pour être agréable à lui. Tu as une vision de toi un mois avant ou l'année prochaine. Tu as une vision à toi. Et Dieu te voit comme ça. Et quand il vit que toi, tu vois même, tu as une vision, même direction que lui, il a dit, t'es agréable. Amen. Tu vois pas quelqu'un, tu vas, oh, moi, j'ai accompagné les autres. Je sais pas si Dieu répond à ma prière. Et comme cet homme-là, Dieu, il a confondu. Il était arrêté par les bandits voulaient le tuer. Il a dit, laisse-moi prier. Il a dit, Dieu, je vais mourir aujourd'hui. Parce que toi, tu réponds pas vite à la prière et je vais mourir aujourd'hui. Et Dieu l'a confondu. Et les bandits ont commencé à rire et dit, mais toi, t'es danger, toi. Hein, tu parles comme ça, Dieu, allez, va. Dieu a fait quoi? Il a répondu à sa prière. Mais lui, il croyait que tout le temps, quand nous prions, il faut attendre des jours. Mais qu'est-ce que Matthieu nous a dit? Qu'est-ce que Matthieu 1, 22 nous a dit? Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. C'est pas ça? Amen. Nous avons lu Matthieu 1, 22. Il a dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Il y a des choses que le Seigneur, il a annoncées. Il y a des choses que le Seigneur a prévues. Même que tu doutes ou pas, même les gens essaient de te bloquer, Dieu va te bénir. Amen. C'est ça qu'il a fait avec Marie. Bien que Marie, il a donné la réponse, même réponse que Zacharie. Elle n'attendait pas, mais elle, c'était la volonté de Dieu. Quand Dieu veut, quand Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même que les choses sont impossibles à arriver, Dieu va dire, ça va être aujourd'hui. Personne ne peut empêcher. Même toi-même, tu continues à douter. Dieu dit que je vais te bénir, je vais te élever, tu vas être guéri ou délivré aujourd'hui. Sa promesse s'accomplisse. Mais l'autre ne croyait plus à sa prière. Bien que le jour qu'il avait fait sa prière, Dieu voyait sa femme avec un enfant. Mais comme Dieu voulait aussi que l'enfant, le prophète qui va naître, soit de la famille de Jésus. La Bible nous dit que sa cousine, c'était cette femme-là, Isabelle. Dieu, il a pris son temps parce que Dieu aime toujours de prendre gloire à des choses qu'il nous donne. Dieu aime prendre gloire. Quand tu comprends ça, tu cherches dans ta vie des choses qui vont donner gloire à Dieu. Dieu va le faire. Amen. Amen. Même dans maladie, grande maladie, quand Dieu dit que je vais prendre gloire à cette chose-là, à ces problèmes-là, Dieu va répondre. Amen. Mais le temps nous dit comme si Dieu a oublié.
et moi aussi, j'essaye d'oublier. Je vais terminer à vous dire ces témoignages vers 91. Année 1991. 91. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai lu dans la Bible, le Seigneur a dit, demande-moi les nations, je vous donnerai. Alléluia. Et moi, je voulais prendre profit à ce verset-là. Je savais que j'essayais de voyager. Mais je faisais pas comme mes amis qui, je connais là où on était, tout le monde, il faisait des démarches, visa. Moi, j'étais là à servir le Seigneur. Pays en guerre, je sortais dans la rue avec une groupe pour partir prêcher la parole. J'ai visité les hôpitaux. J'ai rentré dans l'hôpital comme un photographe. J'ai appris à prendre des photos comme ça et je suis devenu photographe professionnel. J'ai rentré dans l'hôpital des soldats qui étaient venus de guerre, qu'ils étaient beaucoup, ils vont pas être guéris parce que le coup qu'ils avaient, c'était fort. Et j'ai rentré comme un photographe pour les faire des photos et j'ai prêché la parole de Dieu. Je prends les photos cette semaine, l'autre semaine, je viens pour les rendre. Ça arrivait comme ça. Je partais à faire l'évangélisation et j'avais mon appareil photo. Et les gens, hé, garçon de photo, viens. Moi, oui, et j'ai commencé comme ça. Et j'ai trouvé ces passages-là et j'ai prié à Dieu, c'est Ésaïe, chapitre 2. Moi-même, j'ai oublié. J'ai oublié que j'ai fait cette prière. Un jour, ici à Paris, donc 30 ans après, j'ai mis en mémoire cette prière. J'ai dit à maman, d'où vient cette prédication? J'ai dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il a accompli une prière que j'avais faite il y a des années que moi-même j'ai oublié. Je disais à Dieu, donne-moi les nations. Donne-moi les nations, Seigneur. Je voulais aller prêcher la parole. Je voulais aller faire, donne-moi les nations. J'ai prié comme ça. Et à moi-même, je trouvais ça, c'était impossible. Parce que il faut des visas partout pour aller. Il faut que prendre des visas. Et on m'a refusé des visas dans ma vie, peut-être 2 fois seulement. Mais un jour, quand je me vois partir en Afrique du Sud sans prendre visa, je peux parcourir le pays de l'Europe sans prendre un visa. Faire comme ça, j'ai dit, mais tiens, mais Dieu a répondu à ma prière que je fais, que j'avais même oublié. Je savais même pas que comment ça va arriver. C'était impossible. J'ai demandé, donne-moi les nations. Tandis que je pouvais même pas un visa pour aller. Aujourd'hui, je peux acheter mon billet. J'ai dit, c'est pas le monde, mais quand même 20 ou 30 pays. Je peux acheter mon billet et partir. J'ai dit, waouh. Maintenant, c'est à moi d'accomplir ce que j'avais dit à Dieu. Donne-moi les nations. Dieu, quand il donne cette opportunité, pourquoi faire comme notre bien-aimé? Je peux voyager pour un temps de tourisme, mais je fais le ministère, je prêche la parole. Je peux aller en Afrique du Sud, à Turquie, tandis que beaucoup, ils ont de traverser le navire, la mer, de prendre des risques parce qu'ils ne peuvent pas. Je dis, c'est Dieu m'a répondu à ma prière. À mon avis, Dieu m'a répondu à ma prière. Parce que je suis dans la nationalité où je suis né, les gens galèrent pour prendre des visas. Et moi, je me souviens que ce que j'avais demandé à Dieu, Dieu, il a fait ce que moi-même j'avais déjà oublié. Amen. Amen. Prière oubliée. Cet homme avait oublié ses prières. Je voulais dire, pour conclure, que Dieu n'oublie jamais de prières. J'ai pris l'exemple, je vais vous donner un autre exemple de Salomon, quand il a fini son église. L'église qu'il a bâtie, il a dit à Dieu, quand quelqu'un, il va entrer ici, même il a péché, même il a fait ça, mais quand il va entrer ici,
Il a prié, écoute sa prière. Dieu l'a Amen. promis à Salomon, il a dit oui. Regardez aujourd'hui, l'église à Israël, elle est détruite. Il est resté seulement un mur. Tout le monde va là-bas pour prier à ces murs-là. Quand Dieu écoute les prières, il se souvient la prière de Salomon qu'il avait fait. Amen. Dieu, quand les gens viendront ici, tout le monde se souvient de ça et tout le monde il va. Oh, il y a certains qui vont pour prendre les photos, mais je vais vous dire que quand tu vas là-bas et tu commences à murmurer, Dieu il se souvient des prières de Salomon. Oh Seigneur, quand tout le monde, même ils vont t'abandonner au péché, mais quand ils viendront ici, dans cette église, dans ce temple pour te prier, écoute ces prières. Dieu répond toujours à la prière de Salomon qui a fait des années. Et beaucoup, ils ont compris. Regardez combien ils vont là-bas pour prier, seulement toucher ces murs-là, dire quelques mots. Parce que Dieu répond des prières. Même que tu vas partir, si tu as fait des prières pour tes enfants, tu n'es plus dans cette vie-là, Dieu, il se souviendra de tes prières pour tes enfants. Amen. Amen. Dieu, ma mère, il a fait une prière bizarre. Mais Dieu l'a répondu. Il était malade. Son cœur ne marchait, ne fonctionnait pas bien. C'est facile ici en Europe, mais en Afrique, on ne pouvait pas l'opérer. Mon grand frère, il est parti. Le médecin l'a dit, si tu le prends, dès que l'avion il va monter, le coup, il va sentir, il ne va pas vivre. On ne sait jamais s'il avait essayé. Mon frère a dit, voilà, je ne peux pas le prendre pour opérer en Europe. Le médecin l'a dit, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on lui donne le temps, il va décéder, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, maman, il est sorti de l'hôpital, il est rentré à la maison. Il était là. Alors, comme le cœur ne battait pas bien, il y a une partie ne bougeait plus bien, la bouche, le pied, le bras, tout ça, ne bougeait pas bien. Il était au lit, donc toute la famille était à la maison, il dort là, des semaines, des petits-enfants, tout le monde était là. Et il y a ma sœur qui était à côté d'elle, qui est chrétien. Alors, ils ont commencé à prier avec maman. Maman, il a dit, Seigneur, j'ai témoigné à tout le monde que tu es Dieu qui guérit. Alors, moi, je ne veux pas être vivant comme ça au lit, que je ne peux pas marcher. Alors, si je vais rester comme ça, prends ma vie ou que je sois guéri. Le lendemain, maman, elle était debout. Glória a Deus. Tout le monde il a dit, Amen, il est bien, on peut rentrer chez nous. Tout le monde, ils sont rentrés chez elle. Seulement 1 ou 2 qui sont restés cette nuit-là. Il a dormi pesamment au lit, il est parti. Seigneur a écouté sa prière. Il a donné un jour en bonne santé et le lendemain, il est parti tranquille au lit. Ma sœur, quand je suis venue, elle me dit, elle-même, elle a dit au Seigneur, prends ma vie ou que je ne veux pas, les gens me voient dans cet état. C'est elle-même qui a prié. Pour moi, Dieu a écouté sa prière. Amen. Il a donné une journée à bon état que tout le monde sont partis. Ils ont vu comment il s'est mis debout, ils sont partis, il est resté tranquille au lit comme il a couché, il est parti. Dieu, il a oublié sa prière. Hier, on était à Paris avec certains chrétiens. Ils disaient aussi, moi je ne savais pas ça, il dit Ale Moloto, le musicien, un grand musicien chrétien au Congo, qui était empoisonné 8 fois. Et la sœur lui disait, lui-même il a dit au Dieu, prends ma vie parce que c'est assez fatigant comme ça, parce que les gens, imaginez un chanteur chrétien, les gens mettaient des poisons, aujourd'hui il va tomber malade, il va à l'hôpital, demain il est debout, l'autre jour on l'a tenté encore, il a mis le poison. La dernière fois, c'est pas poison dans la nourriture, ils ont mis dans les microphones, quand on lui a donné les microphones pour chanter gloire à Dieu, il avait le poison qu'il a respiré. Après le louange, il était tombé, on l'a amené. Le Jean, il dit qu'il a fait la prière du Seigneur, je suis fatigué, prends ma vie. Dieu répond à même bizarre des prières que nous faisons. Dieu ne n'oublie pas de prières de quelqu'un. Je vous dis, Jésus, il a prié, a dit, Seigneur,
Garde-le. Ils sont du monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-le. Dieu, il a écouté la prière du Seigneur. Nous sommes gardés par la protection de Dieu, par la protection de Jésus-Christ, parce que Jésus, il a prié pour nous. Amen. Dieu n'oublie jamais une prière. Alors, quand tu pries, quand tu parles tes paroles, pensez à ce que tu dis et notez ta prière. Qu'est-ce que tu cherches? Et croyez que Dieu peut te rémunérer. Dieu qui existe, écoute, il peut répondre à tes prières. Tu verras ta prière répondue. Mais à son temps, comme il a dit à Marie, à son temps, comme il a dit à Marie, comme il avait annoncé à ses prophètes, il va répondre la prière. Amen. Amen. C'est lui qui limite Dieu, qui doute. La Bible dit, il n'est pas agréable à Dieu. Soyons agréables, prions des choses, demandez des choses et ayons la foi que Dieu il fera à son temps. Amen. Amen. Mettez-nous debout, on va prier le Seigneur. D'abord, commencez à prier Dieu, à louer Dieu dans tes paroles, parce qu'il te dit que Dieu n'oublie pas nos prières, Dieu écoute nos prières. Et c'est lui qui répond à nos prières. Donnez-lui louange, parce que la Bible dit que quel Dieu, on n'a jamais vu un Dieu pareil qui travaille pour celles qui croient à lui. Dieu qui travaille pour nous. Quand nous prions, Dieu envoie ses gens pour exécuter. Glorifions ces dieux-là. David dit, comment t'as élevé un homme qui est plus que les anges? Louons Dieu et fais ta prière. Fais une prière à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Et croyez et notez ce que tu vas dire à Dieu. Parce que c'est lui-là qui veut que tu comprends qu'il n'oublie jamais la prière. Il veut que tu lui dis quelque chose et tu le verras accompli. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Toi qui écoutes nos prières, toi qui écoutes les prières des hommes. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Tu n'oublies jamais la prière, Seigneur, comme le prière de Salomon, comme le prière de Zacharie, comme le prière, Seigneur, de beaucoup, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, nos prières sont devant toi, même que nous n'avons pas vu maintenant aujourd'hui. Mais nous croyons que tu es le rémunérateur, Seigneur, à nos prières. Tu es celui qui récompense à celui qui te cherche. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, Seigneur, parce que tu es grand. Je te loue, Seigneur, parce que tu es grand. Oh Seigneur, si aujourd'hui je vois rien se passer, Seigneur, mais je sais que à l'ère promis, à temps favorable, tu vas répondre à mes prières. Alors Seigneur, gloire et louange à toi. Gloire à toi pour ton œuvre que tu fais parmi nous. Gloire à toi, Seigneur, pour que les promesses que tu as promis pour nous, pour cette église, tu vas l'accomplir, Seigneur. La promesse que tu as faite dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, tu vas l'accomplir. J'ai béni ton Saint-Nom, Seigneur. J'ai béni ton Saint-Nom, Jésus. J'ai béni ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni, l'Éternel. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Sois béni, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie, pour la santé. Gloire à toi, Seigneur, pour des portes qui t'ont fait ouvert, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés.
Oh Seigneur, merci pour ton Mas a tua peuple. palavra Merci não Seigneur nunca Dieu fica pour l'œuvre que tu fais parmi nous, au milieu de nous, dans nos familles, Seigneur. Gloire et louange à toi. Sois béni, Seigneur. Toi qui écoutes nos prières, toi qui n'oublies pas nos prières. Nous, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous allons vivre ta promesse dans nos vies. Nos enfants vont vivre de bénédiction de nos prières. Nos enfants ils vont vivre, Seigneur Dieu, ta promesse, Seigneur, ce que tu as promis à nous, des générations qui vont venir, qui vont vivre ça, Seigneur, des générations à venir, qui vont accomplir, annoncer ta parole dans ces pays. Oh Seigneur, gloire à toi, Seigneur, pour les musiciens que tu vas nous donner. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour les gens que tu nous envoies, Seigneur, les endroits que tu nous proposes, les salles que tu nous proposes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je te bénis, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la vie de Claudine. Merci, Seigneur, pour Emmanuel. Merci pour Marie-France. Merci pour Mivini, pour maman. Merci, Seigneur Jésus, pour Sonia. Merci, Jésus, pour ta servante, Seigneur. Pour les enfants qui sont ici, Seigneur. Pour leur santé, pour leur vie, Seigneur, pour leur scolarité, Seigneur, pour leurs enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui bénis nos familles, toi qui nous délivres du mal, toi qui nous laisses pas tomber. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que jusqu'ici, c'est toi qui nous as aidés. Jusqu'ici, c'est toi qui étais dans notre côté. Quand l'ennemi s'est levé, quand l'ennemi a voulu nous détruire, c'est toi qui étais dans nos côtés, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, oh Dieu. À toi la gloire, Seigneur, pour la guérison. À toi la gloire pour la bénédiction. À toi la gloire pour les enfants. À toi la gloire, Seigneur, pour les mariages ou pour le royaume des cieux. Oh Seigneur, nous étions égarés. Tu as montré ton amour envers nous, Seigneur. Parce que quelqu'un a prié pour nous. Quelqu'un, il a intercédé pour nous, Seigneur. Ah, Père, nous te rendons grâce parce que tu as incliné ton oreille pour écouter nos prières, pour écouter nos murmurations, Seigneur. Nous voulons rien, Seigneur, demander aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce pour les choses que tu feras dans nos vies, pour les choses que tu es en train de faire parmi nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te louons ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis ton peuple. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous garde. Que ta main, Seigneur, soit sur nous. Que ton esprit, Seigneur, demeure dans nos vies, prends la place du roi qui nous conduit dans tes chemins, que nous continuons à être agréables à toi par la foi. Nous continuons, Seigneur, à marcher, oh Seigneur, à l'avant par la foi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré les interdits. Nous pouvons, Seigneur, avancer, percer par la foi au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, nous applaudissons la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Maintenant, nous sommes à la fin de notre prédication. Nous voulons honorer Dieu avec nos offrandes. Nous voulons honorer